Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. Alors, j'ai bien aimé vos réponses pour vos animaux préférés. Alors, on a eu beaucoup de chats, de chiens, effectivement, la base, beaucoup de félins aussi, quelques chevaux, et des choses plus atypiques, genre les lamantins, scarabées, bisons. Voilà, j'ai trouvé ça super marrant, donc bon, on va le refaire aujourd'hui, mais alors pas les animaux. Aujourd'hui, je vais vous demander quel est votre parfum de glace préféré. Alors, il fait pas super beau en ce moment, mais voilà, c'est de saison, donc le parfum de glace préféré. Alors, moi, je suis un peu bizarre, j'aime pas les trucs... Déjà, je suis pas très sucre. Et j'aime pas trop les trucs traditionnels, genre j'aime pas vanille, caramel, tout ça, crème brûlée, là, non. Moi, ça va être soit chocolat pistache, ensemble, parce que sinon il manque d'un truc, soit sorbet citron. Voilà, j'aime bien ce qui est acide. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre parfum de glace préféré. Ça peut être aussi des trucs, genre peut-être que votre glace préférée, c'est les Snickers, ou les Mars, ou les Bounty, ou... Ah, noix de coco, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez. Et promis, les teams rhum raisin, vous serez pas jugés. Alors aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous et les conseils des guides par rapport à la situation, par rapport à votre relation. Donc pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 tarots différents, je vais vous les montrer. Alors en premier, on a le Brits Third Eye Tarot. Alors, hop, il ressemble à ça. Voilà. Je vais vous tirer une carte pour vous aider à choisir. Alors, donc pour le tas numéro 1, on va être sur un 10 de coupe. Ok. Alors, le deuxième, c'est le 8 bits. Le 8 bits tarot, donc, qui est en 8 bits, quoi, qui est en pixels. Ah, c'est le traditionnel, mais version pixel. Alors, là, on a un 6 de coupe. Et le dernier, j'ai pris le Tarot of the Unknown. Alors, si je sors... Hop, ça, c'est mieux. Donc, bah pareil, j'ai pris 3 trucs vraiment très différents. Voilà, avec les haches à la place des épées. Je vais pas regarder ce qu'il y a d'autre. Les bâtons, ça doit être des bâtons. Voilà. Et donc, vous, la carte, ce sera... Hop, le page de denier. Une petite citrouille. Alors, comme d'habitude, vous prenez le tas qui vous appelle le plus, donc le tarot, la carte, peu importe. S'il y en a plusieurs, bah, vous pouvez aller les voir. Ça pourra peut-être concerner différentes relations. Ou alors, il y aura peut-être à prendre un petit peu dans chaque tas pour arriver au plus proche de votre situation. Et puis, voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le Third Eye Tarot. Du coup, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, hop.
Ok. Ok. Ok, bon, c'est bien ce qui est en train de se passer. Alors, on est sur une relation protégée, ok? Parce qu'on a le Séraphin, on a Sophia, on a quand même des très belles cartes. Donc, pour moi, la personne à qui vous pensez, elle est en train d'évoluer. Mais alors, évoluer, faire de façon un peu vénère. Moi, j'entends, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais ce que la sagesse ne t'apprend pas, alors la souffrance le fera. Enfin, la souffrance, les expériences de la vie, vous voyez. Là, la personne à qui vous pensez, j'ai pas l'impression que vous soyez en réelle connexion en ce moment. J'ai l'impression qu'on est... parce que là j'ai quelque chose de très individuel. La personne à qui vous pensez, elle est en train de passer des épreuves, des étapes. C'est pas évident, hein. Je préfère vous le dire, le résultat est très positif parce qu'on est sur une ascension, on est sur une personne qui s'élève, on est sur une personne qui évolue, on est sur une personne qui va mieux, du moins de mieux en mieux. Mais on va dire que chaque petit barreau d'échelle, il est un peu compliqué. Vous voyez, on peut être sur une personne qui est en train de traverser une crise, qui est en train de... alors, soit il ou elle est en train de toucher le fond et on est en bas de l'échelle et on va remonter, soit on est déjà en train de remonter, c'est-à-dire qu'on a touché le fond avant et là on est déjà sur le chemin, on va dire, de l'évolution, de la guérison, de choses comme ça. Donc là, ça bouge pour cette personne. On est en train de vraiment... j'ai une notion de rapidité quand même, hein. Alors, rapidité, tout est relatif, hein, bien évidemment, sur le travail perso, ça se fait pas en une semaine, mais là, ça bouge énormément, hein, du côté de la personne à qui vous pensez. Vous, de votre côté, je pense vraiment que là, on est sur une relation où, pour la majorité d'entre vous, vous n'avez plus de nouvelles, ok? Sinon, ça va être très léger. Et vous, j'ai l'impression que vous sentez cette personne en ce moment. Vous la sentez beaucoup. Vous êtes... vous voyez, le séraphin, bon, ben, c'est un séraphin. Ça peut parler de guidance, hein, ça peut parler de, vous voyez, de réceptionner des informations, ça peut parler de choses comme ça. Et moi, j'ai ce truc-là, en fait, hein. Il y a une protection de toute façon sur cette relation, c'est pas anodin, il y a un lien qui est particulier, un lien d'âme, quel qu'il soit. Et là, j'ai quelque chose de très... je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous sentez peut-être la difficulté ou la souffrance de cette personne. Vous sentez... Votre intuition, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus développée que d'habitude. Votre réceptivité aussi. Soit avec cette personne, soit de manière générale. Vous êtes peut-être plus réceptif ou réceptive aux autres de manière générale, aux signes, aux synchronicités. Il y a quelque chose comme ça où vous êtes un petit peu... en hyper captation, quoi. Et la relation, bah, en elle-même, vous voyez, elle est vraiment sur une espèce de purification, de manière générale. On a aussi une espèce de guérison de la spiritualité, c'est-à-dire que vous, j'ai l'impression que peut-être qu'avant, vous étiez parasité par plutôt des énergies négatives ou que vous essayiez de repousser ce lien, de pas y penser, de le mettre de côté. Et là, on est plus dans... Vous réacceptez un petit peu ce lien. Vous réacceptez aussi, je sais pas pourquoi, j'ai vos capacités, votre intuition, votre empathie, enfin des trucs un peu plus subtils. Vous, ça vous éveille, ça vous élève indirectement le travail que cette personne fait sur elle. Et cette personne, c'est pareil, elle est clairement en train de se détoxifier, de se purifier, de s'élever, etc. Donc là, on est sur vraiment un lien qui est en train de bouger, ok? Alors, ça veut pas dire, si vous n'êtes plus en contact, que cette personne va vous recontacter demain. D'accord, je préfère vous le dire. Par contre, on est à un tournant. Ok, là, il y a des choses qui commencent à se mettre en place de ce côté-là. Et je pense qu'il y a des choses qui, par ricochet, vont bouger dans votre vie à vous. Ça peut être des opportunités. Ça peut être... moi, j'ai beaucoup d'opportunités qui vont venir. Pas forcément sur le plan sentimental pour le coup, mais au contraire, par rapport à vous.
par rapport à votre alignement. Ça peut être des opportunités professionnelles, des opportunités pour des projets immobilières, j'en sais rien, des contrats. Vous allez attirer des choses à vous parce que ça bouge, ça bouge. En même temps, si on est sur un lien, alors par exemple flamme jumelle ou lien d'âme, lien karmique, etc. Si cette personne est en train de se bouger pour préparer son retour, ben faut que vous soyez prêt dans la matière aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se débloquent là de votre côté. Vous voyez, cette protection, elle est sur vous, mais plus de manière générale dans votre vie. Ok, donc ça, c'est bien, c'est bien, ça bouge vraiment beaucoup hein, dans le monde subtil là. Ok. Alors, on va aller voir. Du coup, je vais enlever la petite carte pour la remettre dans le paquet. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous, du coup. Alors. Ouais. On pense beaucoup à vous. On rêve beaucoup à vous. Et vous êtes à la fois source d'inspiration, de motivation, mais également source d'apaisement. Vous voyez, ce 7 de coupe, là, on est beaucoup dans la rêverie. Et il n'est pas aussi, je trouve aussi, parfois un petit peu énervé qu'un 7 de coupe traditionnel qui peut, par exemple, parler d'illusions, de choses comme ça. Là, non, il y a quelque chose de très doux. On pense beaucoup à vous. Soit, donc je disais, vous êtes une motivation, c'est-à-dire que dans les étapes qu'on est en train de traverser, on se dit, ok, ben, si je veux, je sais pas, avoir le droit de le ou la recontacter, si je veux être capable de lui apporter ce qu'il faut, ou si je veux être en mesure cette fois de faire en sorte que ça marche tous les deux, alors je dois avancer, alors je dois faire des efforts, alors je dois travailler sur moi. Et en même temps, vous êtes source d'apaisement dans le sens où, je sais pas, il y a un côté très réconfortant sur le fait de penser à vous quand ça va pas, de se dire qu'est-ce que il ou elle aurait fait, ou il ou elle m'aurait dit ça, ou ça me rappelle tel moment, et ça me fait du bien. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et je pense que dans les moments où ça va pas fort, énergétiquement, vibratoirement, on doit vous chercher. Je pense qu'on rêve beaucoup de vous, du coup peut-être que par ricochet vous commencez à rêver de cette personne, c'est possible. Il y a vraiment un truc là, on se retourne vers vous si ça a du sens, on cherche votre présence, votre contact et on a énormément d'énergie ou d'intentions qui sont tournées vers vous et qui sont très douces. Hein. Il y a vraiment ce côté un petit peu rêverie qui fait du bien. Bon, forcément, on est quand même dans une espèce de combat intérieur. Il y a une notion de conflit dans votre relation. Pour moi, elle vient essentiellement de la manière dont ça s'est fini, dont vous vous êtes éloigné. Et quelque part, il y a une résistance, c'est-à-dire que oui, on pense à vous avec beaucoup de douceur, on est dans cette espèce de rêverie, pour autant, vous voyez, on est encore un petit peu solide et très déterminé à ne pas reprendre contact. Alors on résiste, moi je sens plus, on résiste, vous voyez, c'est-à-dire que quand là on s'adoucit, on se dit « Oh, j'aimerais bien avoir de ses nouvelles, j'aimerais bien savoir comment il va, comment elle va, j'aimerais bien juste lui parler, reprendre cette complicité qu'on avait, et bien tout de suite après on a le ouais mais non, c'est pas le moment, il faut résister, on n'est pas prêt, il ou elle va nous envoyer bouler. Vous voyez, il y a quand même énormément de conflits intérieurs pour le moment et c'est normal puisque on n'est pas en haut de l'échelle, hein. On est vraiment dans l'ascension, mais on n'est pas arrivé au bout. Donc tant qu'on n'est pas au bout, de toute façon, on aura cette résistance et c'est normal sur le fait de reprendre quelque chose, que ce soit juste la communication ou une relation, ok? Donc oui, on est toujours un petit peu hostile à ça, mais c'est normal. Ok. Là, j'ai une...
J'ai une ouverture quand même énormément à la spiritualité. On a encore des énergies de protection quand même. La personne à qui vous pensez, c'est comme si elle avait... Vous voyez, ça y est, les neurones, ils se sont connectés un peu. Elle a eu l'illumination de je sais. Ça y est, je sais. Je sais que c'est lui, je sais que c'est elle, je sais que on va se retrouver, je sais que ça arrivera, et je sais que quelque part, c'est un objectif. Vous voyez? Et c'est ce que je vous disais ici dans cette espèce de notion de vous êtes source de motivation. Je vais pas dire vous êtes un objectif, mais on se donne les moyens d'arriver à notre objectif. On se donne les moyens de se dire que ok, si c'est ce que l'on veut, il faut qu'on fasse en sorte d'y arriver. Et que c'est pas en débarquant du jour au lendemain que ça va changer. Ok? Donc là, j'ai l'impression qu'on a reçu un petit peu l'information, la confirmation de ce que vous êtes réellement pour nous. Ok? C'est cool, hein. Je sens là qu'il y a une... Je sais pas ce qui s'est passé dans la vie de cette personne, mais il y a un déclic assez énervé qui s'est fait. Et là, vous voyez, on est dans quelque chose de super sympa. Hein. Ouais, on travaille pour ça. Hein. Là, on est vraiment sur une personne qui est ultra déterminée. Hein. Qui est, alors, déterminée selon ses termes, on n'oublie pas ce 5... ce 5, n'importe quoi, je dis 5 depuis tout à l'heure, ce 7 de bâton. En plus, je l'ai bien canalisé, mais je me trompe sur le mot depuis tout à l'heure. On est toujours un petit peu donc hostile sur la défensive, voilà, de ce set de bâton, c'est pas forcément le moment, on doit résister, on doit... parce que c'est l'énergie du set de bâton, c'est un peu résister et puis se tenir comme ça en défense. Donc oui, c'est selon nos termes et pour le moment, on n'est pas prêt. Mais pour autant, il y a vraiment ce truc de, voilà, j'ai un objectif, je me donne, j'assimile cet objectif, j'en prends pleinement conscience et je l'accepte et je travaille pour. Je me donne les moyens, je veux avancer, je veux m'améliorer, je veux réparer, je veux construire, je veux moi être bien. Pourquoi? Pour arriver à ça. Potentiellement. Hein. On n'a pas l'ego ou la prétention de se dire que si on travaille, vous allez nous accueillir les bras grands ouverts. Hein, grand ouverts. On n'a pas du tout cette prétention-là. Mais on veut mettre toutes les chances de nos côtés. Vous voyez, là, j'ai vraiment ce sentiment que le set de coupe, ça fait un moment qu'il est là. Ça fait un moment que, alors moins intensément, mais que cette personne, elle pense à vous. Que cette personne, elle vous aime toujours. Que cette personne, à la limite, on est peut-être plus dans un 6 de coupe. C'était plus de la nostalgie. On n'avait pas forcément de projection vers le futur ou de volonté de reconnecter dans le futur. Alors que là, il y a eu un déclic de je ne veux pas que ça ne soit que du passé. Je veux que ça fasse partie de mon futur. Donc, je m'y mets. Donc, je travaille. Donc, je bosse sur mes peurs, sur mes traumas, sur ce qui va pas dans ma vie, et vraiment, vous êtes la motivation. C'est super beau, hein, ce que je suis en train de canaliser. J'ai quelqu'un qui est ultra déterminé, qui est très, 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 très amoureux aussi de vous, et qui se donne les moyens de faire en sorte que ça réussisse. Ouais. On est un peu dans la méditation. Je sais pas pourquoi, moi, là, j'ai la préparation un peu du plan. C'est-à-dire qu'on sait ce que l'on veut, mais on a besoin d'y réfléchir. On a besoin... alors, de toute façon, c'est pas tout de suite d'actualité, encore une fois, de vous recontacter, etc. Mais on est déjà en train d'y réfléchir. De se dire, ok, c'est pas maintenant, mais comment je peux faire, comment, une fois que j'aurai réussi tout ce que j'ai à réussir, je sais pas aussi, j'ai l'impression qu'on est en train de, je vais pas dire de se faire des films, mais d'imager un peu la scène.
quand je vais revenir, est-ce que j'ai envoyé un texto? Ce sera quel genre de texto? Est-ce que je vais débarquer chez lui ou chez elle? Est-ce que je vais l'appeler? Est-ce que ce sera un SMS? Est-ce que ce sera sur les réseaux? Est-ce que ce sera un mail? Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Est-ce que je vais commencer par revenir sur le passé? Ou est-ce que je vais revenir l'air de rien? Mais vous voyez, on est en train d'étudier la chose. Parce qu'on veut bien faire. Et qu'on a beaucoup de choses à vous dire aussi, j'ai l'impression. On a énormément de choses à vous dire, à vous exprimer. Et on commence déjà à faire un petit peu le tri là-dedans. Ça fait plusieurs fois que je la vois en d'autres decks, la mort. Ouais, ça m'étonne pas. On veut une réelle transformation. Elle est jolie, cette mort, je trouve. Hein. Elle est pas du tout là, elle est pas du tout dure. Je la trouve très sereine. Je la trouve très très belle. On est vraiment beaucoup plus dans des énergies de renaissance. Là. On veut... vous voyez, c'est vraiment l'image de... alors peut-être pas les ossements, mais dans ce qui est mort pousse la vie. Vous voyez, bah ça c'est votre relation, effectivement, à un moment ou à un autre, elle s'est coupée, elle est morte, et là on va en refaire pousser quelque chose, mais de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose d'ouvert, quelque chose de qui est plus épanoui, vous voyez, mais j'ai un peu ce truc, je sais pas, du lotus en image. Et c'est ce que l'on veut. On veut pas reprendre ce que l'on a vécu. On veut transformer, on veut recommencer, on veut repartir de zéro. On veut recréer quelque chose d'encore plus beau, de plus sain, de plus aligné aussi. Parce que j'ai ce truc un peu... cette personne, elle avait du mal à gérer son émotionnel. Elle pouvait être excessive, elle pouvait être vite submergée. Et là, il y a pas de peur par rapport à ça. Je sens énormément de sérénité. Il n'y a pas d'appréhension en fait. Hein. Ça, c'est quelque chose de très pragmatique et de très ferme. Ce n'est pas le moment. Je sais que j'ai envie de lui écrire, je sais que j'ai envie de le ou la recontacter, mais je sais que je ne suis pas prêt. C'est pas bam, je mets ma barrière, je mets mon bouclier en mode oh là là, ça me fait peur, etc. Il y a énormément de sérénité là dans cette guidance. Hein. Et ça n'a pas toujours été le cas. Cette personne, elle a juste hâte de vous retrouver et elle fait ce qu'il faut pour. Ah, j'aime bien cette guidance, elle est trop mignonne. Ouais, bon, forcément, on se prend un petit peu la tête, on réfléchit. À la limite, c'est là. On va avoir un peu moins de sérénité. C'est pas vraiment du stress, c'est pas vraiment de l'anxiété. On n'est pas non plus sur un 9, hein, un 9 d'épée. On est sur quelque chose de pragmatique. Ok. Comment je vais pouvoir revenir? Est-ce que ça va être accepté? Est-ce qu'on va me pardonner? Qu'est-ce que je peux proposer? Comment je peux montrer que j'ai changé? Est-ce que ça vaut le coup? Ou comment je peux optimiser mes chances? Vous voyez, on est plus sur de la réflexion. Il rejoint beaucoup ce 4 de coupe. Là où le 4 de coupe, on est en train de réfléchir à comment exprimer tout ce qu'on a envie de vous exprimer parce qu'on a énormément de choses à vous dire sur à quel point on vous aime, sur à quel point peut-être on est désolé, comment on a vécu les choses. On a vraiment cette volonté de vous exprimer ce que l'on ressent pour que vous puissiez au mieux nous comprendre. Et là, on va être beaucoup plus dans la réflexion à la limite pragmatique de... ouais, comment je reviens? Quand? Pourquoi? Quel prétexte? Comment ça peut évoluer après? Est-ce que je vais devoir passer par la case amie? Est-ce qu'on repart direct dans de la séduction? Vous voyez, là, on est plus dans... On fait le plan, à la limite. Ouais, ça m'étonne pas. Là, c'est plus, vous voyez, c'est pas pour rien qu'elles sont là, ces deux-là. Là, on est vraiment sur ce déclic, sur ce truc très doux, sur cette volonté vraiment de vous retrouver avec énormément d'amour. Et là, on va être sur les réalités plus matérielles. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va être accepté? Et si ça ne fonctionne pas,
Parce que quelque part, jusqu'à maintenant, vous n'étiez qu'un souvenir. Alors certes, un très bon souvenir, mais il n'y avait pas de possibilité d'échec, vu que cette personne ne se projetait pas dans un avenir ou dans quelque chose qui pourrait reprendre. Alors qu'aujourd'hui, il y a une peur de l'échec. C'est-à-dire, si je me donne tout ce mal, si je renoue et que ce n'est pas possible, alors par contre, je pense pas que je m'en remettrai. Parce que là, ça ne dépend plus de cette personne. Parce que jusqu'à maintenant, si c'est lui ou elle qui a mis la distance, qui est parti, et c'est lui ou elle qui ne vous recontacte pas, ou qui ne répond pas, ou etc., le pouvoir, quelque part, est un peu entre ses mains. D'accord? Même si c'est pas comme ça que cette personne le vit, cette personne, je vais pas dire qu'elle est confiante, mais tant qu'elle se heurte pas à la possibilité que vous puissiez refuser, ça va. Alors que là, c'est ok. Est-ce que je vais pas me prendre un mur? Est-ce que... parce que j'ai très peur de ça. Mais je le ferai quand même. Et là, vous voyez, ce que j'entends, c'est même si je dois souffrir, même si je dois me prendre un râteau, même si ça ne fonctionne pas, je n'aurai qu'à m'en prendre qu'à moi-même, j'avais qu'à pas déconner, mais je le ferai quand même. La peur n'est plus quelque chose de bloquant. Et là, c'est pas n'importe quoi. Vraiment, c'est un énorme déclic. C'est pour ça qu'on est aussi déterminé. C'est pas que la peur n'est pas envisagée, elle est tout à fait prise en compte, mais c'est pas grave. Si on doit échouer, on échouera, mais on se sera donné les moyens. On aura fait tout ce qui était en notre pouvoir pour vous retrouver. Et après, c'est votre décision, et quelle qu'elle soit, on l'acceptera parce qu'on veut votre bonheur. Elle est trop belle, cette guidance. Ok, on va aller voir les conseils des guides, hein, du coup, pour cette relation. Alors. Dragon passion. Le dragon est un rappel de votre pouvoir et de votre fierté et de votre personnalité plutôt, de votre personnalité qui en impose. C'est aussi un symbole de passion et de feu. Il vous est demandé de pratiquer le self-control et de faire attention à ce que votre passion ne vous emmène pas à des ennuis. Effectivement, c'est pas parce que là, cette personne, elle a un super déclic, qu'elle vous aime de tout son cœur, qu'elle est prête à venir vous retrouver dans un futur plus ou moins proche, qu'il faut prendre les devants. Ok, là, ça va réactiver quelque chose, cette guidance chez vous, c'est clair. Ça va peut-être vous remettre dedans, surtout que c'est en train de se réactiver un petit peu naturellement chez vous. Ce n'est pas le moment. Ne prenez pas les devants. Laissez cette personne aller au bout du cycle. Vous avez votre propre chose à faire. Il y a des choses qui vont bouger dans votre vie personnelle, dans votre vie de manière générale. Et attention, c'est pas parce que là, ça se passe bien et que ça se réactive qu'il faut prendre les devants. Moi, c'est surtout ça là, que j'entends. Ok, et... accepter la tristesse comme une partie du voyage. Oui. Accepter un petit peu potentiellement la déception, l'atteinte, comme faisant partie du processus. Vous ne pouvez pas prendre de raccourcis. Enfin, vous pouvez, mais c'est pas conseillé. Vous risquez de faire un pas en arrière, en fait, dans la relation. J'entends aussi, il y a peut-être des choses qui ne sont pas réglées chez vous, soit par rapport à cette relation, soit par rapport à d'autres aspects de votre vie où il y a des choses que vous contenez qu'il faut laisser sortir. Ok ? Donc, écoutez, c'est plutôt très encourageant, très engageant, très beau. Ne prenez pas les devants, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, je vous conseille réellement, et les guides vous conseillent d'être dans la patience, de revenir à vous, ça va arriver, mais n'essayez pas de brusquer les choses. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le 8 bits tarot et le 6 de coupe. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté.
Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur une relation qui a existé, mais qui a été coupée dans l'œuf. Ça se dit pas couper dans l'œuf, hein, mais vous avez compris. Parce que, vous voyez, en fait, ce qui est super chelou, c'est que la personne à qui vous pensez, elle est dans une espèce de... Oh, je sais pas comment dire ça. C'est un peu comme si elle voulait retenter quelque chose. Il y a une histoire de nouveau départ, mais là, je vois fort le bait. Vous voyez, je vois fort on vous présente un visage innocent, mais bon, ça reste un dragon un peu chelou, vous voyez. C'est comme si la personne à qui vous pensiez, elle voulait revenir vers vous. Il n'y a pas de mauvaise intention, hein. Attention. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui veut vous la faire à l'envers, mais c'est une personne qui, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle veut retenter quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Parce que, pour moi, la relation que vous avez vécue avec cette personne a été interrompue, mais ce n'est pas vraiment l'un ou l'autre qui a mis un terme. C'est un peu bizarre. De ce que je ressens, vous voyez, c'est avec cet homonculus, il y a eu un truc de gâché. Vous voyez, il y a eu un potentiel qui a été gâché. Il y a eu une stagnation, mais pas parce que lui, il n'est pas sorti, mais parce qu'on l'a enfermé là-dedans. Vous voyez? Et pour moi, la relation, le flirt que vous avez... j'ai l'impression qu'il y a une tierce dans cette histoire, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une tierce, peut-être de ce côté-là. Parce que, vous voyez, c'est un peu... Alors, désolé, j'ai mon imprimante qui me fait faire des arrêts cardiaques. Ok. Donc, en gros, ce que je ressens, si je devais vous donner un exemple, bon... Ok, bon, bah on va attendre. Je sais pas si ça sature ou pas le bruit. Alors... Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Ça y est, c'est fini? Non? Oui? Désolée. Donc, si je devais donner un exemple de ce que je ressens au niveau... Mais c'est pas vrai? Non mais... Ah! Ça y est? Bref. Donc, un exemple de ce que je ressens au niveau des énergies, c'est comme si, par exemple, vous aviez eu un flirt avec cette personne, vous aviez commencé une histoire, peu importe à quel stade, et cette personne, mettons, elle est en couple et vous vous êtes fait griller, ou cette personne... Mais c'est pas vrai! Je suis désolée. Bref, où cette personne décidait de ralentir ou d'arrêter parce qu'il y avait un risque que il ou elle se fasse griller, ok? Donc ça a été vraiment coupé, on vous a coupé l'herbe sous le pied, ça a été gâché, d'accord? Et ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, le contexte n'a pas changé. Vous voyez? Il n'y a pas de différence, mais on revient, moi ce que je perçois, c'est... Ce que je ressens, c'est on revient gratter à la porte comme si on pouvait
ne pas en tenir compte, comme si les choses avaient changé, alors qu'il n'en est rien. Et vous, le truc, c'est un peu compliqué parce que vous êtes un peu au milieu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui a envie, qui est tentée, d'accord ? Mais il y a une autre partie de vous que je sens vachement ferme là-dessus de « Ouais, mais on va pas me la faire à l'envers, en fait. » J'ai pas envie de... C'est plutôt sur la défensive. J'ai pas envie de me faire manipuler. J'ai peur de me refaire manipuler ou j'ai peur que ça ne mène nulle part. J'ai peur que cette personne, elle me la fasse à l'envers, que j'y croie et que on revienne à ce truc bloqué. C'est que vous avez conscience que la situation, quelle qu'elle soit, malheureusement, elle n'est pas d'actualité, qu'on est dans une stagnation, on est dans un truc qui est coincé. Et comme cette personne, elle revient en mode « Mais non, tout va bien, on peut faire comme avant, t'inquiète pas, blablabla », vous savez pas quoi croire. Vous êtes en mode « Ok, est-ce que je lui fais confiance, mais moi je sais qu'il y a ça ?» Ou est-ce que je me protège, mais d'un autre côté, j'ai envie, quoi. Donc, c'est un peu chelou. C'est un peu chelou. Et je sais pas, cette personne, je la sens pas mal intentionnée, mais je la sens un peu... à l'arrache, genre ouais, je sais qu'il y a ça, mais j'ai pas envie d'en tenir compte, voyez. Alors c'est pas que on veut vraiment vous la faire à l'envers, mais on omet quand même des détails, vous voyez, c'est un mensonge par omission, c'est moins grave qu'un mensonge, mais ça reste voilà, on peut pas juste dire on tient pas compte de ce facteur-là. Donc vous voyez, je suis un peu, je trouve ça un peu bizarre, et je pense que à la base cette personne vous aime beaucoup et qu'il y a plein de bonnes intentions, on va voir ça. Mais je trouve la façon de faire un peu moyenne, dans le sens où c'est comme si on vous transférait la charge mentale, quoi. Oui, je sais qu'il y a un truc bloquant, mais moi j'ai pas envie d'y réfléchir, donc viens, on fait comme s'il y avait rien. Et vous êtes, oui, mais non, quoi. Pourquoi c'est à moi de devoir mettre des limites? Pourquoi c'est à moi de devoir prendre des décisions reloues? Moi aussi, j'aimerais bien me dire, allez, on s'en fout, je viens, mais vous y arrivez pas. Ok. Alors, hop. Du coup, je récupère ma petite carte. Alors. Oh, c'est marrant. C'est marrant. C'est la même que le tarot, mais pas du tout l'énergie. Là, c'est un peu... c'est un peu la suite là, de ce que j'ai dans les énergies générales. C'est que... on a envie de se faire berner, si ça a du sens. On a envie de se dire que c'est possible. On a envie d'y croire, voyez. C'est-à-dire que là, je sais pas, il y a de l'argent, mettons. Et on a envie de se dire que si on tend la main, on va l'avoir. On n'a pas envie de voir que oh, il y a un gros nuage. Si ça se trouve, c'est juste mon imagination. Ou si ça se trouve, il y a un piège. Non, moi je vois l'argent, j'ai envie de le prendre et j'ai pas envie de me poser de questions. Il y a une énergie un peu faussement bête, voyez. J'ai pas envie de réfléchir, en fait. Je fais comme si je voyais pas les trucs négatifs parce que ça m'encombre, parce que ça va pas dans le sens que je veux. Alors, on est dans des biais un peu de confirmation, c'est-à-dire que nous, on veut quelque chose, et puis ce qui va aller à l'encontre, on va le zapper. Vous voyez, c'est un petit peu... si demain, par exemple, vous avez décidé que la Terre était carrée, je sais plus si c'est exactement le biais de confirmation, mais bon, c'est un biais cognitif. Si c'est vraiment une conviction chez vous, alors, si vous regardez des articles, tous les articles qui disent que la Terre est ronde ou que la Terre est plate, comme ça va pas dans votre sens, vous allez les squeezer. Mais c'est pas que vous allez les squeezer, alors, tout dépend à quel point on est dans le biais, mais il y en a, vous allez les squeezer par mauvaise foi, parce que vous allez dire, ah, ils disent que des conneries, etc. Mais même le cerveau va dire non, ça va pas dans mon sens, c'est faux, je n'en prends pas compte. Par contre, donc vous allez voir, je sais pas, 50 000 articles qui disent que la Terre est ronde, vous allez les zapper. Par contre, vous allez voir un article qui va dans votre sens, qui dit que la Terre est carrée,
vous allez vous y accrocher de toutes vos forces. Et ça, c'est un biais cognitif. C'est pas quelque chose que l'on maîtrise, ok? Sauf si on a une mauvaise foi. Ça peut y ressembler, mais c'est plus un mécanisme, ok? Et là, c'est un petit peu ça. On veut reprendre contact avec vous, ou se rapprocher, ou retrouver l'histoire qu'on avait, puisqu'on était quand même sur un 6 de coupe. On a énormément de nostalgie par rapport à ce que vous avez vécu. Et bah, finalement, ce qui va dans notre sens, eh ben, ça argumente notre truc. Donc, je sais pas, on pense à vous, on se dit que c'est un signe, on vous voit, eh ben, c'est que c'est l'occasion de vous parler, etc. Par contre, tout ce qui va aller contre nous, on va le squeeze. Voilà, le fait que, bah, par exemple, peut-être on a engagé, non, c'est pas un problème, ça n'existe pas. Le fait que, je sais pas, vous ayez décidé d'arrêter à cause de ça, non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans ce que l'on veut et dans ce en quoi on a envie de croire. Hmm. Euh, Je le sens, je sais pas, je le sens enlisé, ce roi de denier. Je le vois, je sais pas. En fait, la personne, elle est, c'est, vous voyez, là, il y a des petites croix. Alors, je sais pas ce que c'est censé représenter, mais moi, là, je vois du lierre qui s'enroule autour du roi et qui l'immobilise. Et il y a un côté un peu ce que l'on ressent pour vous, c'est que même si on est immobile, même si on est le lierre est en train de ouais, limite de nous tuer, hein, parce que bon, si on se fait emprisonner par du lierre, je pense que notre durée de vie, elle est pas folle. Déjà, c'est-à-dire qu'on se lève pas, donc bonjour l'ambiance. Mais vous voyez, le personnage, il sourit. C'est un peu, non, je décide de pas voir. Moi, je suis bien là. C'est moi qui décide. C'est moi qui ai le sceptre, c'est moi qui ai le trône, c'est moi qui décide. Même si je ne suis pas capable, en réalité, de faire quoi que ce soit, c'est moi qui ai le pouvoir. Vous voyez, c'est un peu la même énergie de cette personne. Elle veut se convaincre qu'elle est plus forte que les réalités matérielles, que le lierre là qui l'entoure et qui l'enferme. Non, on est plus fort que ça et c'est la détermination qui fait qu'on gagnera. Mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même... On est un peu dans le déni. Parce que... pour moi, on est dans une sorte de déni. On refuse de voir qu'on est dans cette espèce d'homonculus, hein. On est encore trop sur le potentiel. On refuse de voir que c'est bouché, que c'est stagnant, que c'est quelque part que ça ne peut pas grandir plus que ça. Et c'est pas... Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas une personne qui souhaite faire grandir cet homonculus. Elle refuse juste que ce soit bloqué. Je sais pas si ça a du sens, ce que je raconte. Mais en gros, c'est pas comme si... Donc, si on reprend l'image d'il y a une tierce, cette personne refuse de ne plus pouvoir vous parler ou de ne plus pouvoir vous fréquenter, par exemple. Mais c'est pas pour autant qu'elle souhaite se débarrasser de la tierce et construire quelque chose avec vous. Vous voyez, c'est que on veut quand même, bizarrement, l'entre-deux. On veut pas plus, sinon on serait pas immobilisé de toute façon dans la matière. Je le sens... c'est marrant, je le sens un peu... Je le sens chafouin, ce roi d'épée. C'est-à-dire que on est toujours dans ces biais là. On est sur une personne qui refuse de voir des choses, mais qui va vous monter des trucs, mais capillotractés pour d'autres. Par exemple, oui, je comprends pas pourquoi on peut plus du tout se parler.
Parce que après tout, on peut quand même, je veux dire, on travaille au même endroit, donc de toute façon, autant qu'on ait une bonne ambiance, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu entre nous, ou alors on va bien être amené à se croiser vu qu'on habite la même ville, donc quand on se croise, je vois pas pourquoi on se dirait pas bonjour, qu'on prendrait pas des nouvelles de l'autre. Vous voyez, on va chercher la négociation absolue et je vois pas pourquoi, c'est vraiment très représentatif. C'est-à-dire que je refuse d'essayer de comprendre pourquoi je ne pourrais pas. Parce que moi, je veux décider, moi, je suis plus fort que la matière. Moi, cette situation, je n'en veux pas. Je refuse de la reconnaître, quelle qu'elle soit. C'est un peu bizarre parce qu'en plus de ça, j'ai l'impression que cette bataille, elle est excessivement mentale. Mais je suis pas sûre que la personne, elle vous tende des perches dans la matière. Je suis pas sûre qu'elle vous écrive énormément ou que vous la voyez beaucoup. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans quelque chose de très individuel, de très mental, quoi. De la situation ne me convient pas, je la rejette, je la refuse. Et c'est un peu de l'autoconviction. Je vois pas pourquoi je pourrais pas lui envoyer un message. Pour autant, je suis pas sûre qu'on le fasse. Ouais. J'ai l'impression que vous étiez un phare. Vous étiez quelque chose qui adoucissait énormément le quotidien de cette personne. Bon, il y a le côté un peu maman, parce que chez moi, c'est plus la reine de coupe qui va me parler de maman que l'impératrice. On se sentait en sécurité avec vous, on se sentait soutenu, élevé, un petit peu materné aussi, je pense, guidé. Et c'est vrai que on a beaucoup d'amour pour vous parce qu'on vous trouve particulièrement rassurant ou rassurante, réconfortant ou réconfortante, bienveillant ou bienveillante. Et il y a quand même énormément bon, d'amour romantique hein, aussi. Vous n'êtes pas juste une maman ou un papa, mais moi, j'ai vraiment cette histoire de bulle d'oxygène, d'oasis, voilà, quand on était avec vous, ou les moments qu'on partageait, et du coup qu'on a envie de retrouver, c'est des moments de bien-être. C'est des moments où on se sent bien, où on se sent nous-mêmes, où on se sent en sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'on a du mal à vous lâcher, hein, de toute façon. Ah, voilà, bon bah là on est toujours dans la négociation sur un malentendu avec un peu de temps. Peut-être que ça va se tasser, qu'on pourra retrouver ce qu'on avait. Ouais. Ouais. J'ai même peut-être qu'on pourra retrouver mieux que ce qu'on avait. Mais là c'est du déni aussi, hein. Enfin c'est de l'autoconviction. On veut pas vous laisser partir, on veut pas laisser tomber la relation. Du coup, on ronge son frein, hein. La personne, elle ronge son frein, vraiment, hein. Là, comment il ou elle est actuellement, c'est, voilà, je m'auto-convainc, je me fais des petits scénarios, je cherche comment je peux négocier, je cherche comment je peux passer outre les règles interdits, etc. Et quand des fois, je me rends compte que tout de suite, c'est pas possible, bah, je me dis que, voilà, il suffit que j'attende un peu et au bout d'un moment, ça pourra recommencer. Ouais, la justice, ça fait un peu mal quand même. Mais pour moi, il y a un engagement hein, d'un côté ou de l'autre. Moi, j'avais plus pour cette personne au début, mais ça peut être du vôtre aussi, ou juste du vôtre et pas du sien. Parce que là, je la sens très implacable, cette justice. C'est-à-dire que pourquoi j'attends, pourquoi je ronge mon frein et que du coup, bah, dans la matière, je fais peut-être pas grand-chose et que tout ça, c'est très individuel et c'est très dans ma tête parce que je me heurte à la réalité, quoi. Je me heurte à la loi, je me heurte aux interdits, je me heurte à l'ordre. Et bah, la justice, on peut pas trop la négocier, hein.
Vous voyez, c'est un peu... je prends mon mal en plaçance jusqu'à ce que, entre guillemets, moi j'entends jusqu'à ce que j'ai purgé ma peine. En gros, jusqu'à ce que j'ai fait amende honorable, jusqu'à ce que ce soit plus dans les esprits, jusqu'à ce que X ou Y baisse sa garde, jusqu'à ce que, en gros, on soit sorti un petit peu de la galère. Et puis voilà. On n'est pas sur quelqu'un qui est dans des étapes de deuil, hein. Enfin, on n'est pas en train de faire le deuil. Là, on est dans le déni complet et dans le marchandage, mais on refuse d'être dans l'acceptation de cette situation. Ouais. Ouais, là, ça parle encore de limite. Hein. Il y a... Est-ce que vous avez mis des limites, du coup, parce que vous étiez dans l'énergie de la harpie? J'ai l'impression que ces limites-là, on veut bien les entendre parce qu'elles viennent de vous. Et parce que, bon, ok, on peut négocier si on est les deux à négocier, mais si on est tout seul à négocier, c'est un peu compliqué. Et là, on se heurte à cette justice qui est très pragmatique et générale, et à vous. Parce que vous, ouais, quoi qu'il arrive, même si vous êtes tenté, même si vous n'arrivez pas à faire confiance, vous avez peur des conséquences, vous avez peur aussi de je vais pas dire de la sincérité, mais quelque part de la viabilité du projet hein, par rapport à cette personne. Donc vous avez, c'est vous qui redressez les choses. Et ça, je vais pas dire qu'on le respecte, mais on n'a pas trop le choix de toute façon, parce que si vous voulez pas, au bout d'un moment, on peut pas faire grand chose. Donc on se heurte à ces deux réalités-là, mais pour autant, on baisse pas les bras, quoi. Ok, alors on va voir les conseils des animaux pour vous, enfin des guides. Le signe et l'amour. Alors, attention. Parce que je sais pas pourquoi, j'entends que pour certains d'entre vous, on ne parle pas de cette personne-là. Ok? C'est bizarre. Mais de ce que je perçois, c'est que pour ceux qui ont un choix à faire, voilà. Ok? Pour ceux pour qui il n'y a pas de choix, c'est-à-dire c'est cette personne qui est en couple et c'est bloqué et il ou elle essaie de négocier et vous êtes en mode bah non, tant que t'es passé libre, c'est mort, c'est pour cette personne. Pour ceux où la tierce, elle est de votre côté, ou du moins il y a une tierce de votre côté, là quelque part, on est en train de vous... On vous dit pas que c'est cette personne l'amour. Ok, je vous lis la carte, ce sera plus simple. Donc on est sur le signe l'amour. Vous avez trouvé votre âme sœur où ils ne sont pas loin, où elle n'est pas loin. Rappelez-vous que quand deux âmes sont destinées à être ensemble, elles trouveront toujours un chemin l'une vers l'autre. Toutes les choses que vous avez traversées jusqu'à maintenant étaient nécessaires. Et elles étaient worth it, ça valait le coup. Ok? Donc, et c'est là où je mets attention. S'il n'y a que cette personne dans votre vie, alors oui, peut-être que cette personne est effectivement votre âme sœur, que il ou elle doit passer par ces étapes-là, parce que peut-être que cette personne se perd dans une relation qui ne lui convient plus, que vous êtes là pour lui ouvrir les yeux, pour que il ou elle sorte de quelque chose qui n'est pas bon pour lui, ok, ou pour elle, ok. Si vous êtes en couple, ça, soit ça parle effectivement de cette personne parce que pour les mêmes raisons, vous devez sortir de quelque chose qui ne vous convient plus, vous devez prendre conscience de quelque chose, etc. Soit ça peut faire référence à la personne avec qui vous êtes en couple, mais je pense que vous savez à qui ça fait référence. Hein. Et cette personne-là que vous avez rencontrée, et pour vous faire prendre conscience des choses sur votre couple, et que vous ajustiez les petites choses parce que c'est cette personne votre âme sœur, mais que c'était en train de partir en cacahuète, ok? Donc, attention, parce que cette carte-là, elle me... Voilà, quand on parle d'âme sœur, de vous êtes destinés à être ensemble, etc., attention à ne pas y voir ce que vous avez envie d'y voir, ok? Ça, je vous fais confiance sur votre intuition, etc. Mais bon, pour la majorité, oui, on parle de cette personne. Mais, je sens que pour certains d'entre vous, ce n'est pas le cas.
le départ. Considérez chaque départ comme une opportunité d'apprendre de nouvelles choses. Voilà, donc oui, effectivement, il y a un départ par rapport à cette relation, peut-être par rapport à la vôtre, ou ça parle, ce que je vous disais, de cette personne par rapport à sa relation. Quoi qu'il en soit, il y a des énergies triangulaires, il y a des choix à faire, et c'est nécessaire. Ok ? C'est qu'il y a des choses qui doivent bouger, et il y a des situations, quelles qu'elles soient, que vous devez quitter. Ok ? Donc, soit celle-ci, soit le truc tierce qui a fait que cette relation s'est trouvée dans une impasse et qu'aujourd'hui elle stagne, c'est peut-être ce truc tierce que vous devez quitter. Ça peut être, je sais pas, la vision de votre famille, de l'entreprise dans laquelle vous êtes, ça peut être un couple si vous êtes en couple, ça peut être cette personne, etc. Donc voilà, mais il y a quelque chose à faire. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le Tao of the Unknown et le page de denier. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, moi je trouve ça cool. Parce qu'on est sur une relation où il y a énormément de bonne volonté. Alors même si c'est pas forcément visible au premier abord. Ok ? La personne à qui vous pensez, c'est une personne qui a énormément de mal à faire confiance, à laisser les gens rentrer dans son intimité, dans son espace un petit peu personnel. C'est une personne qui va pas vraiment faire dans le sentimental, qui n'est pas du genre à se confier, qui est assez réservé et pudique sur son émotionnel, ok ? Un ermite en gros, hein, ou un ours mal léché, on va dire ça comme ça. Et pour autant, moi je sens un petit peu, vous voyez, cette tentative de, ok, j'ai envie de me carapater au fin fond de ma grotte, mais j'essaye. Voilà. J'essaye un petit peu de pas être hostile. Alors, c'est pas transcendant, hein, on va être d'accord. Pour cette personne, c'est pas rien, mais dans le référentiel neutre, c'est pas fou. Hein, vous n'avez pas la personne la plus ouverte en face de vous. Mais il ou elle fait des efforts. Voilà. Pour se dire, on essaye. Voilà. On essaie de pas stresser, on essaie de prendre sur soi. C'est pas confortable, mais on essaye. On vous laisse approcher. Ok ? Alors vous, c'est plutôt... vous essayez d'amadouer. Vous voyez, moi j'ai un peu le charmeur de serpent là. On fait le con, on taquine. Vous essayez de passer par des billets détournés, en fait, pour vous rapprocher de cette personne. Ce qui est super intelligent en soi. Hein. Cette personne, vous pouvez pas y aller en frontal. Si vous commencez avec vos sentiments, votre... oui, tu me plais, j'essaie de créer du lien, confie-toi, moi et machin, ça marchera pas. Hein, et il ou elle va se barrer. Et vous, ouais, j'ai vraiment ce truc de, ok, on essaie de passer par l'humour, on taquine, on essaie d'être dans la spontanéité, d'être dans le lâcher prise, on prend l'instant quand il vient, on essaie de créer du lien, voilà, un peu comme on peut, on fait le rigolo ou la rigolote, on essaie de créer du lien en taquinant, mais on a bien compris que c'était pas le moment d'aller en profondeur. Ok, donc je trouve ça mignon parce que je trouve vous essayez tous les deux de vous adapter à l'autre.
Cette personne, elle essaie de s'ouvrir, même si c'est pas évident. Vous, vous essayez de rester dans le lâcher prise et pas dans le contrôle et dans la spontanéité, alors que bah, vous avez envie de plus. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, ok, c'est la carte de la séparation, mais il faut pas la voir comme ça. Quand elle est bien aspectée, ça va parler de victoire. C'est une victoire qui est difficile, mais c'est une victoire. Ça parle de force, ça parle de courage, ça parle de dépassement de soi. Et pour moi, on est là-dedans. Vous faites tous les deux énormément preuve, à l'image du page de denier, de courage, d'investissement, d'effort. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, ben ça paye. C'est compliqué, on va pas se mentir, c'est un peu difficile, mais ça avance dans le bon sens. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que vous êtes, mine de rien, assez attentif ou attentive, enfin, vous êtes tous les deux, en fait, attentifs à l'autre, et vous essayez de vous adapter dans une certaine mesure. Vous essayez de pas brusquer l'autre et c'est vraiment de vous adapter, de mettre un peu d'eau dans votre vin pour que ça fonctionne. Donc, c'est pas évident, mais ça suit son cours. Ok. Alors. Du coup, la petite carte. Alors. Ouais, bah oui, on hésite. Bah forcément qu'on hésite. Alors, on hésite, on a du mal un petit peu... je la sens pas négative. C'est que, vous voyez, c'est un petit peu ce juste équilibre-là dont je vous parlais de mon naturel. C'est de rentrer dans ma grotte, c'est de me planquer, c'est de ne pas m'ouvrir, c'est de mettre des barrières. Et j'essaie de mettre un peu d'eau dans mon vin. J'essaie de, voilà, de faire de mon mieux. J'essaie d'ouvrir un petit peu les choses, ou du moins de ne pas partir en courant. Oui, on hésite dans le sens où on n'est pas sur quelqu'un qui va ouvrir la porte en grand, mais on est sur une personne qui met de l'intention, qui met de la bonne volonté, qui essaie d'équilibrer les choses entre lui ou elle et vous. Ok, donc on est plutôt sur quelqu'un qui fait de son mieux. Alors, est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas pour vous par rapport à ce que vous espérez, mais en tout cas, on est sur une personne qui essaye et qui est concentrée là-dedans, qui fait ce qu'elle peut pour trouver un équilibre avec vous et un équilibre pour elle-même. Ok, parce que c'est pas évident. Ok. Alors, il y a une certaine... Je sais pas comment expliquer ça. Il y a une certaine volonté, tout de même, d'avoir un petit peu le contrôle. C'est-à-dire qu'on fait énormément d'efforts, certes, pour amener un équilibre, pour s'ajuster parfois un petit peu à vous, du moins pas vous claquer la porte au nez parce qu'on est intéressé. Pour autant, mettre des coups de frein de temps en temps nous rassure. Parce que ça reste sous notre contrôle. Ça reste... nous dans notre gestion. C'est-à-dire que c'est une personne pour moi qui peut, je ne vais pas dire faire des chauds froids, mais un peu inconsciemment. Parce que elle va avoir envie que ça avance, elle va avoir envie de fertiliser, si ça a du sens, la relation, les opportunités pour que ça fonctionne, mais c'est elle aussi qui va retirer. Vous voyez, moi, je vois quelqu'un qui met des jetons, qui met des pièces. Vous voyez, ok, c'est moi qui gère le rythme de la relation. Ok, hop, je mets ça dans la machine. Ah, ça avance trop vite. Attends, j'enlève ça.
Ah non, en fait, là, c'était bien. Ah non, ça va trop vite. Vous voyez, je vois une personne qui fait ça avec des pièces. Et, et c'est sa manière, en fait, bizarrement, de s'investir dans la relation. C'est-à-dire que oui, on est intéressé, mais il y a certaines fois où c'est plus nous qui maîtrisons. Donc, on va vouloir soit accélérer, comme ça, bam, c'est nous qui remettons un coup de speed, c'est bon, ça nous rassure. Soit, bam, on enlève. On se dit non, là, ça va trop vite, ça me plaît pas, etc. Mais on va toujours laisser au moins une pièce, vous voyez, ou une pile. Parce que, dans l'image que j'ai, il y a quand même une pile de pièces. Parce qu'il y a quand même un investissement voulu. Après, c'est comme si il ou elle essayait d'ajuster en permanence. Parce que ça le ou la rassure, hein, quelque part. Ouais, je suis désolée, j'ai pas des piles de pièces ou d'écus devant moi, donc j'ai fait avec des dés. Voilà. Donc, c'est une personne qui reste tout de même un peu confiante, mais si il ou elle peut gérer ces choses-là, j'ai quand même aussi une personne qui a un... Vous voyez, je vous disais au tout début, voilà, c'est pas une personne qui laisse les gens rentrer dans son intimité, dans sa vulnérabilité, parce que c'est une partie qui est très, je vais pas dire amochée, mais quand même, c'est une partie qui est vulnérable, c'est une partie aussi où on laisse pas rentrer grand monde, et on a peur de vous ouvrir la porte de ça. Parce qu'une fois qu'on ouvre, c'est comme si, si on ouvre la porte, on va s'attendre, on va avoir besoin que vous remplissiez un vide qu'on a là depuis longtemps. Donc c'est aussi pour ça qu'on est autant mesuré et autant réfractaire à vraiment aller en profondeur. Parce que on peut s'en passer, mais si on ouvre la porte, faut combler tout ce qu'on n'a pas depuis très longtemps. Ok. Après, on a envie de bien faire les choses, hein. On a envie, alors dans bien faire les choses, moi là ce que je perçois, c'est pas forcément vouloir se projeter sur un couple, etc. hein, pas du tout, parce qu'on n'est pas dans la projection. Ça va être, on a envie d'être honnête avec vous. On a envie d'être clair. Alors, attention, spoiler alerte, cette personne n'est absolument pas claire, puisque il ou elle fait des chaufs-froids, il ou elle ajuste en permanence les choses, on est un peu bancal parce qu'on essaie de trouver l'équilibre. Donc, dans les actions, cette personne n'est pas claire. On est d'accord. Par contre, j'ai une espèce de sensation un peu brutale de parfois cette personne, elle peut vous dire des trucs de manière un peu... voilà, il n'y a pas les formes. C'est-à-dire, ça peut être une personne qui... En fait, elle ne veut pas vous mentir et elle veut faire les choses bien. Sauf que ça peut s'exprimer du genre... te fais pas de film, on est juste des amis qui avons des rapports ensemble. Parce que c'est là où nous, on en est, dans le sens où on n'est pas capable de donner plus. Au niveau intimité, au niveau émotionnel. Donc, on peut avoir un côté assez... où on vous casse le truc, quoi. Oui, de toute façon, on est juste des amis. Ou alors, non, mais on n'est pas en couple, tu peux faire ce que tu veux. Vous voyez, et ça peut être très brutal, parfois. Moi, j'attends rien de toi. Donc, n'attends rien de moi. Vous voyez, il y a des phrases comme ça que j'entends qui peuvent paraître super dures. Ça peut vous faire l'effet d'une douche froide, mais ce n'est absolument pas la volonté que l'on met derrière. Ce n'est pas pour vous freiner. Ce n'est pas pour vous éloigner. Ce n'est pas pour se protéger non plus. C'est, aussi bizarre que ce soit, un excès de sincérité. On n'a pas envie de vous la faire à l'envers. On n'a pas envie que vous souffriez quelque part un peu de notre incompétence ou de nos manques ou de nos problèmes affectifs. Donc, on veut être le plus clair possible avec vous pour... Oui, pas que vous vous fassiez trop de films et que vous attendiez des choses de nous où on risquerait de vous décevoir. Mais c'est pas dans un but de vous rejeter, c'est vraiment... C'est bizarre, mais on veut juste être très sincère avec vous. Voilà, mais je pense que ça sort très mal. Alors ensuite... Ok. Ouais, on veut prendre le temps, de toute façon, hein.
On veut prendre le temps. C'est marrant, il y a beaucoup de... Comme dans le tas 2, je crois. Il y avait déjà le... Non, le 8, c'était le 1. Ok. Ouais, on a besoin de temps, on a besoin de patience, on a besoin de mûrir. Réellement, hein. Il faut que l'on prenne le temps de mûrir notre réflexion, de mûrir émotionnellement, de laisser la confiance s'installer. Mais vous voyez, on est quand même assez ouvert. C'est juste qu'on veut pas vous promettre des choses qu'on n'est pas sûr de pouvoir réaliser. Mais on a un minimum de projection. De toute façon, à partir du moment où on fait des efforts pour s'adapter, pour arriver à un truc d'équilibre, chose qu'on fait pas généralement, c'est quand même qu'il y a un intérêt qui est plus que là. Ouais, vraiment sur du tranquille. Hein. Tranquille, mais parce que j'ai cette notion de, dans l'ensemble, hein, de cavalier de denier. De chaque pas que l'on fait, il est important. Il n'est pas rapide, il prend du temps, il est peut-être pas grandiose, il n'est pas là pour éblouir, mais il est assuré. Voilà. Et ce roi de denier, il est un peu là aussi. Hein. On a quand même le roi, la reine de denier. On veut gérer les choses. On veut être capable de vous donner. On veut être capable de vous rendre. Mais par contre, on ne vous donnera ou on ne vous rendra que ce que l'on est capable de faire, de vous donner, que ce que l'on possède. On n'ira pas... oui, on fait un peu des efforts, etc. Mais on ne va pas aller vous promettre des choses, et ça revient un petit peu à cette histoire-là de contrat. On ne va pas aller vous promettre des choses que l'on n'a pas ou que l'on n'est pas capable de donner. Donc, voilà, ce que l'on a, c'est avec plaisir. La complicité, les taquineries, la bonne ambiance, ça, il n'y a pas de souci. On veut partager avec vous. Mais, on va pas aller puiser dans nos réserves, quoi. Elle sera sortie 3 fois, ce set de coupe. Oh, regardez, il y a un opossum sur un Bambi. C'est trop... Je sais pas, c'est mignon. Ouais. Là, je sais pas pourquoi, moi, j'ai cette notion de répétition. On s'est fait avoir par le passé. On a cru à de belles choses, à des chimères, on a cru à des opportunités, on a cru à des belles histoires, à des happy ends. Et aujourd'hui, on ne veut pas refaire la même erreur. On préfère se dire, on prend le temps, on s'emballe pas, et quand on aura suffisamment de preuves, de conscience, de stabilité, c'est pour ça qu'on est autant dans les deniers, hein. On n'a que des deniers, hein. À part celle-là là, qui vient de sortir, et on est sur un set de coupe. On n'est pas sur du 2 ou du 3, ou même de l'as de coupe. On est sur un set de coupe qui va parler d'illusion. Vous voyez? Mais c'est pour ça, mais parce que c'est l'explication. On a été beaucoup trop déçus sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. On a trop fait confiance. On s'est fait mener par le bout du nez. On a eu des désillusions. On a souffert. Donc aujourd'hui, on ne croit plus en nos sentiments. Donc on les gère. On ne croit plus en notre émotionnel. On ne lui fait plus confiance. Donc on s'appuie sur du concret, sur des vérités, sur de la communication aussi brutale qu'elle soit, sur des preuves. On n'est pas sur quelqu'un de romantique là, hein. Parce que le romantisme pour cette personne, c'est source de mensonges, d'interprétations, de désillusions. Alors que les preuves, les actes, la communication franche, la gestion, les efforts, ça c'est quelque chose que l'on peut mesurer, quantifier et qui nous rassure. Donc, ça explique beaucoup de choses. Donc oui, on a envie d'y croire, mais on a trop souvent été déçus pour se permettre, encore une fois, de tomber de haut et de se casser la binette. Donc on préfère attendre. Donc on préfère, encore une fois, ne pas aller dans le sacrifice, ne vous donner que ce qui ne nous manquera pas, quelque part. J'ai quelqu'un de très prudent, hein. Ouais. On attend.
On attend tranquillement parce que on n'est pas du tout dans l'optique, quelque part, de faire un sacrifice. Que le pendu parle de sacrifice. Pour se libérer, bon, bah, faut peut-être qu'il... Soit il coupe la corde et puis il se casse la binette sur la tête, soit dans le tarot tradi, il se coupe le pied puisqu'on le retrouve sur la carte de la mort. Et là, non. Là, on flex. Hein. Là, on est bien, là. On est posé. La situation nous convient. On est en détente. On est dans... voilà, ouais, la situation, elle ne bouge pas, mais ça me va. Vous voyez, il flex un peu, là, quand même. Sans des pendus, il est plus zen que j'ai vu, quand même. Alors oui, la bouche qui... Mais je sais pas, il prend la pose, quoi. Puis là, c'est la position... je sais plus comment ça s'appelle, le 4. C'est quand on est en confiance, il me semble. Vous voyez? Il est bien, là. Hein, bah ouais. La situation, pour le moment, elle bouge pas. Mais moi, ça me va. Moi, ça me convient très bien d'être là. Je suis en position confortable. Je suis dans ma zone de confort. Je flex. Tout va bien. Moi, ce n'est plus moi qui ferai les sacrifices. Et là, attention, ça peut partir dans les extrêmes. Non, mais j'ai trop donné, je ne donnerai plus. Alors, ça peut évoluer si cette personne apprend à vous faire confiance et que la relation évolue. Attention, vous, à ne pas vouloir compenser. D'accord? Sinon, vous allez créer un déséquilibre et c'est pas forcément bon non plus. Elle a le droit, et en soi, ça se comprend, de cette personne de ne pas bouger pour le moment et de laisser le temps faire ses preuves. Du coup, c'est pas à vous de venir le libérer. Hein. C'est là, on est bien là. On veut pas bouger. Et encore du denier. Patience. Encore et toujours. Ouais. Cette personne, dites-vous bien que elle est quand même impliquée. Hein. Faut pas oublier que on avait en plus votre tas un page de denier. Hein. Cette personne, elle veut s'investir dans le lien. Mais elle veut faire ça proprement, sérieusement, avec du temps, avec des preuves, elle fait déjà des efforts, des petits efforts pour que ce soit pas complètement foutu. Mais il faut lui laisser le temps, vraiment. Si vous essayez de brusquer les choses ou d'aller trop dans l'émotionnel, si vous êtes trop dans les coupes, ça va lui faire peur. Là, on est ouais, vraiment full denier, quoi. J'ai jamais vu autant de denier. Oh, ok, alors on va aller voir les conseils des guides. Vision avec l'aigle. Il est temps de regarder à l'intérieur avec un œuf attentif. Autorisez votre cœur à vous guider et les opportunités dont vous n'avez jamais osé rêver vont se présenter d'elles-mêmes quand vous l'attendrez le moins. Soyez prêts pour la grandeur, pour des choses positives, quoi, en gros. Donc, ce qu'on vous dit quelque part, c'est continuez comme ça. Faites confiance, parce que le faune, il parle de spontanéité, il parle de un petit peu de je fais le foufou, d'espièglerie, mais il parle surtout d'être quelque part d'être en connexion avec son instinct, avec son intuition, avec la nature. On a la lune en arrière-plan, et là, vous êtes déjà en train de faire ça. En fait, je pense que vous vous laissez porter par votre instinct de quoi je peux parler, comment je peux créer du lien. Ah bah j'ai trouvé que la taquinerie ça fonctionnait bien. Et on est en train de vous dire, ne pensez pas que c'est mort. Il y a moyen que ça fonctionne très très bien avec cette personne, mais faites confiance à votre instinct. Ne cherchez pas à vous adapter trop. Ok, ne cherchez pas à contrôler les choses, ne soyez pas dans le mental et dans le contrôle, soyez dans l'instinct et l'intuition. L'instinct et l'intuition, chez vous, là, ce sera juste par rapport à cette relation. Vous allez trouver quand est-ce que vous pourrez aller dans un peu plus la profondeur, ou quand est-ce qu'il faudra mettre un petit peu de frein pour que cette personne soit rassurée. Le yin et le yang. Ouais, cherchez l'équilibre. Bah, on l'a depuis le début, hein, cette histoire d'équilibre. Cherchez l'équilibre du yin et du yang pour ouvrir la voie à une vie équilibrée, effectivement. Là, on est trop yang.
Ok, faut dire ce qu'il est. On est matière plus. Vous n'essayez pas, essayez de, enfin, je sais pas comment dire ça. Essayez de rentrer dans le yang et de pas être complètement yin. Ok, parce que oui, il y a une histoire d'équilibre, mais si on a enfin, il y a une histoire de miroir et de vase communicant. D'accord? Cette personne, on va dire, elle est là dans le yang, elle est au max sur le yang. Si vous vous mettez au max sur le yin, c'est-à-dire que vous vous adaptez, on va arriver dans les vases communicants à quelque chose, je vais pas dire qui est bloqué, mais qui est statique. Si vous faites l'effort de pas trop aller dans votre côté émotionnel, subtil, etc. Si vous faites cette adaptabilité pour essayer de rejoindre un peu cette personne, c'est-à-dire, ok, dans l'épreuve, dans la patience, dans le concret, etc., vous allez voir que naturellement, cette personne, elle va se rapprocher aussi pour qu'il y ait un équilibre. Donc, elle va plus s'ouvrir à son émotionnel, ok? Donc vous, ça veut pas dire couper complètement votre émotionnel, pas du tout. Mais plus vous allez faire un pas vers ça, quelque part, pour parler le même langage, plus cette personne va se sentir à l'aise et va aussi faire un pas de votre côté pour parler le même que vous. Ok? Voilà. Mais si vous restez diamétralement opposés, c'est-à-dire là, on est dans la matière et là, vous êtes dans le rêve, la spiritualité de oui, je perçois son âme et son âme, elle est comme ci, comme ça. Oui, son âme, elle existe et vous voyez du potentiel. Mais dans la matière, on est dans la matière. Voilà. Donc, attention à, encore une fois, c'est pas à vous de vous adapter et de venir complètement dans la matière, ok? Quand je dis adapter, c'est pas à vous de faire le sacrifice et de changer ce que vous êtes, ok? Mais si vous mettez un petit peu de yang dans votre yin, vous allez voir que là, ça va marcher un petit peu par miroir et par ricochet. Quoi qu'il en soit, faites confiance à votre instinct et votre intuition. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.